Euh, Bonjour et bienvenue à Éducatif Présent. Je suis avec Fatima Cliffy. Bonjour Yann, ravi de co-animer avec toi cette émission aujourd'hui. Super. Puis aujourd'hui, on va parler apparemment de quelque chose que moi j'appelle le peu, mais j'ai comme l'impression que la prononciation, on laisse à désirer. Ça s'appelle le PIPNPE. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu y es presque, PIPNPE. Je pense que c'est l'un des acronymes les plus compliqués qu'on a. Donc, c'est le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. Donc, c'est un long terme pour expliquer le programme que le ministère de l'Ontario a mis en place pour l'intégration des nouveaux enseignants dans le cadre de leur nouvelle fonction d'enseignant en Ontario. Très bien. Puis tu nous as trouvé une enseignante qui est nouvelle dans le programme de cette année et elle s'appelle Louisa. On a bien hâte de la voir. Puis on a aussi une autre petite surprise hein, pour. Bah oui, on a une astuce. Tu nous as trouvé une astuce assez exceptionnelle aujourd'hui, Yann? C'est ça, on va accélérer vos recherches Internet aujourd'hui avec notre astuce. Très bien. Donc, on va accueillir Louisa. Donc, Louisa, qui fait partie du programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, donc PIPNPE. Donc, bienvenue à Louisa. C'est parti. Oui. Oui, donc bonjour, je m'appelle Louisa et donc je suis nouvelle enseignante agréée de l'Ontario depuis le printemps dernier. Donc oui, effectivement, j'enseigne au palier élémentaire dans l'école élémentaire Chantal Benoît, mais j'enseigne tout de même une classe de troisième année pour l'école via virtuelle. Et donc, je veux vous remercier de m'avoir invitée. Puis donc, Louisa, on a fait une série de formations depuis le mois de septembre. Donc, on vous a envoyé une vidéo. Déjà, au moment de votre embauche, vous aviez une vidéo d'orientation qui vous présentait le conseil scolaire. Et j'aimerais juste te demander, toute cette série de formations, tout cet accompagnement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que nouvelle enseignante dans ta salle de classe? Donc, en tant que nouvelle enseignante, je trouve que cette panoplie de formations qui ont été offertes dès le début de l'année m'ont vraiment aidé à me sentir un peu plus sereine pour, en fait, pour pouvoir aider mes élèves à progresser et aussi m'aider à progresser et à grandir dans le conseil scolaire. Donc, les formations PIPNE m'ont vraiment mise en confiance concernant ma place, en fait, en tant qu'enseignante dans le conseil, mais aussi mon rôle et tous mes chapeaux, toutes mes responsabilités en tant qu'enseignante auprès de mes élèves. Donc, on a pu collaborer lors de ces formations et ça m'a permis de voir comment mes collègues affrontent certains défis et aussi comment nos mentors des services pédagogiques, car ce sont aussi des enseignants chevronnés, enseignants et enseignantes chevronnés, qui nous ont vraiment guidés pour comment est-ce qu'on peut planifier sans trop alourdir la tâche et comment est-ce qu'on peut aussi avancer au rythme de nos élèves. Donc, au début, j'étais assez consciente de mes grands besoins en tant que nouvelle enseignante, mais grâce aux capsules d'aide pédago. Donc, j'ai passé beaucoup d'heures à regarder les capsules d'aide pédago sur Zorbit, Teams, Lalilo, qui sont des plateformes utilisées au conseil scolaire via Monde. Et ça m'a vraiment aidé à me familiariser et à me sentir plus apte à les utiliser auprès de mes élèves. Excellent. Et puis, les progrès sont là. Donc, Louisa, tu m'as partagé des progrès de tes élèves. Tu avais des élèves qui étaient en GB+1, qui sont déjà à GB+5, déjà au mois de novembre. Donc, félicitations à toi. Puis, tout l'aspect gestion des ressources, gestion de l'espace sur Teams, les outils Padlet, tu les as mis en place et ça fonctionne très bien. Au niveau des relations sociales positives entre ses élèves, elle utilise Padlet pour faire des partages. Il y a un partage aussi qui est fait au niveau de ses élèves, au niveau de la gestion des comportements également. Tout est très bien géré. Et on revoit, quand je vais dans sa classe, quand je vais dans la classe de Louisa, je retrouve tous les aspects des formations qu'on a données au niveau du pays PNPE, également au niveau du via virtuel. Donc, elle a bien, non seulement elle a intégré les formations, mais elle les a mises en place de façon très efficace et même des fois novateur. Hier, par exemple, j'ai vu que tu utilisais des arrière-plans pour faire communiquer tes élèves. Donc, elle changeait d'arrière-plan 2 fois par semaine. Je trouvais ça vraiment excellent. Et donc, tu as également le droit à un mentor, mais tu as le droit à un mentor donc, dans cette année PIPNPE. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, ta relation de mentorat avec ta mentor chevronnée?
Oui, donc j'ai été très chanceuse d'avoir une direction à l'écoute qui a su écouter mes besoins et chercher pour moi la mentor que je dirais qui avait été jugée comme idéale parce que ma mentor, elle avait aussi enseigné pour Via Virtuelle l'année dernière dans une classe de 3e année dans la même école. Et ma mentor m'a ajouté, m'a donné d'autres techniques, d'autres approches que je pouvais utiliser avec mes élèves. Et ça m'a vraiment permis de développer, de tisser des liens avec une enseignante chevronnée, mais aussi à me responsabiliser sur le plan administratif. Donc, elle m'a vraiment aidé à peaufiner les commentaires de mes bulletins. Ce qui peut être une période assez stressante pour les nouveaux enseignants et pour tout enseignant, car les autres enseignants d'école étaient assez à cran au sujet des bulletins, mais je me suis sentie très soutenue et sereine. Donc, lorsque ma direction a reçu les commentaires de mes bulletins, elle m'a félicitée et elle a dit qu'il n'y avait pas de changement à apporter, tellement j'avais su démontrer les forces de mes élèves, mais aussi leurs besoins, mais aussi de les mettre comme de les célébrer dans les bulletins au lieu de créer une anxiété supplémentaire et un doute en eux. Et ensuite, ce que j'avais mis en place grâce à ma mentor, c'est que j'ai créé des petites rencontres dans des petites salles avec mes élèves afin de faire un bilan sur ces derniers mois avec eux, afin qu'ils se sentent soutenus et encouragés pour la suite. Excellent, bah, c'est tout ce qu'on demande, c'est vraiment excellent, tu as mis tous les aspects en place, que ce soit, tes commentaires de bulletin ne sont pas seulement des commentaires, c'est des pistes d'amélioration et puis tu as impliqué tes élèves dans ces pistes d'amélioration et puis je suis certaine qu'ils les ont intégrées. On a également le volet développement professionnel continu. Donc, on offre, nous, au niveau du Conseil scolaire Viamonde, une série de formations en continu. Donc, tu t'es inscrite à la formation de littératie, puis tu viens t'inscrire à la formation STIAM. Est-ce que tu utilises des capsules de formation du programme PIPNPE qu'on vous propose? Oui, je les utilise. Donc, pendant mes fins de semaine, j'aime aller vérifier la page d'aide pédago. J'aime aussi vérifier les équipes Teams auxquelles j'ai été ajoutée, comme l'équipe PIPNE, mais il y en a d'autres aussi qui sont très pertinentes. Donc, il y a la communauté 2e et 3e année que je trouve très pertinente et qui m'a beaucoup aidée concernant les HAT, donc les habiletés d'apprentissage et les habiletés de travail. Et je me suis vraiment sentie plus apte à les expliquer à mes élèves et à les mettre en œuvre au quotidien. Donc, les capsules d'aide pédago, encore une fois, Zorbit, je ne pense pas que j'aurais réussi à utiliser Zorbit de cette façon, donc d'une façon très productive avec mes élèves, si je n'avais pas regardé toutes les vidéos d'aide pédago. Et ça va de même avec la Lilo, parce que parfois, même en tant qu'enseignante en virtuel, même en tant qu'enseignante qui passe énormément de temps sur des tablettes, des ordinateurs, c'est très utile d'aller regarder ces vidéos qui nous montrent comment est-ce qu'on peut les utiliser différemment. Et c'était pas la même chose avec le bloc-notes sur Teams. Les vidéos d'aide pédago m'ont vraiment permis d'organiser le bloc-notes de mes élèves avec des sections distinctes afin que je puisse envoyer des pages dans ces sections. Et tu as le volet cette année aussi évaluation. Nous, on vous a partagé les grilles d'évaluation, les critères d'évaluation dans votre communauté. Et puis l'évaluation est toujours une manière de se perfectionner et de cheminer dans sa carrière. Mais présentement, si tu devais faire le bilan, comment tu te sens en tant que nouvelle enseignante du Conseil scolaire Viamonde? Mon bilan, de mon point de vue personnel, je me sens très, très sereine. Peut-être un peu trop sereine, mais je pense vraiment que ces formations m'ont outillée d'une façon où je peux avoir confiance en moi et je peux aussi me sentir en confiance d'aller demander de l'aide à ma direction, à
à l'équipe d'aide pédagogique du Conseil scolaire Viamonde et aussi à mes collègues et ma mentor, bien sûr. Donc, j'ai hâte pour la suite de l'année et j'ai aussi hâte de voir quelle rétroaction je recevrai après ma première évaluation afin que je puisse améliorer ma pratique. Excellent. Puis on a vraiment insisté, puis je pense qu'on devrait tous insister sur ça au niveau de l'éducation, c'est qu'il y a un réseau de mentorat. On n'est pas seulement, c'est pas seulement du 1 à 1, tu as ta direction, tu as tes autres collègues, tu as ton mentor individuel, tu as les personnes des services pédagogiques, tu as tout le mentorat que tu peux faire en ligne à travers les groupes de partage, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Donc, les enseignants, vous n'êtes pas tout seul dans une bulle. Et surtout, des fois, quand on est en via virtuelle, on a l'impression d'être juste devant un écran. Sache que tu as tout un réseau qui t'appuie et puis on est vraiment très fiers de toi. Et puis, félicitations pour ton entrée dans la profession. Et bonne continuation, Louisa. Merci beaucoup. Merci, Et merci de m'avoir Louisa. accueillie aujourd'hui. Au Merci revoir. à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, moi, j'ai vraiment été marqué par l'enthousiasme de Louisa et elle a utilisé le mot sérénité plusieurs fois. Puis je suis content que quand elle a conclu l'entrevue, elle a dit que c'était un peu le sujet ou le thème de toute l'entrevue, c'est la sérénité. Elle était sereine. Franchement, moi, j'aurais dit dépassée en On première essaye, année. Yann, on essaye vraiment, quand on accompagne les enseignants dans le cadre des formations, c'est vraiment qu'on essaye de donner des formations qui soient clés en main et on est vraiment dans cet aspect bien-être de nos nouveaux enseignants. Donc, les formations, elles sont données en soirée, mais le format qu'on donne est un format où on leur explique qu'ils ont le droit de se tromper, ils sont là pour apprendre et on leur donne cette chance d'avoir un mentor, d'avoir une équipe pédagogique qui les soutient et puis il y a tout un réseau d'accompagnement du PIPNPE, que ce soit au niveau des services pédagogiques, mais aussi au niveau des écoles. Et je suis très heureuse qu'elle se sente sereine, surtout qu'on est dans un contexte d'interview. Et puis, même l'interview peut être un peu stressante, mais elle avait gardé vraiment ce terme serein. Et on encourage nos pays PNPE à avoir du leadership. On les encourage à partager leurs pratiques, leurs réussites avec l'ensemble de la communauté. Là, on l'a fait aujourd'hui à travers Indicatif Présent, mais on les invite aussi à la foire IP. Il faut juste savoir qu'on invite des enseignantes qui viennent juste de commencer la profession à partager leur réussite à l'échelle du Conseil scolaire Viamonde. Alors, notre enseignante PIPNPE, à sa première année, veut se lancer dans Minecraft et elle va venir pour les formations STIAM. Puis, je m'en voudrais de ne pas parler des formations STIAM qui s'en viennent. Voici l'horaire tout au long là, du mois de la fin de novembre, début décembre. On va jusqu'à la mi-décembre, on a les formations STIAM. Alors, si jamais vous n'avez pas eu la chance de vous inscrire à ces formations-là, assurez-vous de demander à votre direction pour l'inscription. On commence dès lundi avec les maternelles jardins. Ensuite, la semaine suivante, ça continue à monter jusqu'en 7e, 8e et on va faire toute la gamme de la maternelle à la 8e année au cours de ces semaines-là. Puis il faut juste mentionner que c'est sous le format d'atelier. Donc ce n'est pas vraiment, c'est pas des formations c'est des formations où est-ce que vous allez participer, vous allez utiliser les outils, vous allez construire des ressources pour vos élèves et éventuellement plus tard avec vos élèves, mais c'est des ateliers plus que des formations et tout ça en virtuel, donc c'est formidable. Alors, est-ce que vous voulez chercher Internet plus rapidement? Voici quelques petits trucs pour vous. Alors, le premier, c'est faire une recherche directement dans la barre de recherche. Alors, si je veux, par exemple, heure locale Maroc, je suis en mesure d'ouvrir finalement Bing automatiquement grâce à la recherche qui est directement dans la barre du URL. Ensuite, le deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est que si on fait une petite recherche, comme par exemple Barracuda, on peut voir tous les résultats de recherche directement ici et on n'a pas besoin de continuer la suite. Donc, ça nous permet d'aller voir différentes choses. Par exemple, si on veut en savoir plus sur le poisson comme tel, on peut le faire comme ça. Je vais juste vous montrer que les trucs que je vous montre là fonctionnent également dans Chrome. Alors, mettons qu'on voudrait chercher sur un site. On peut faire une recherche directement dans le site en utilisant ce truc. Alors, site, et on va faire
csviamonde.ca. Ce que ça fait, c'est que ça va seulement chercher directement pour ne pas avoir à chercher tout le site. Ensuite, le prochain truc, c'est le truc YouTube. On peut faire Tab. On utilise le Tab. Puis là, on peut faire une recherche dans YouTube, aide pédago et réunion Teams. Puis là, on va avoir des résultats très spécifiques seulement dans YouTube. Et finalement, je vais vous faire remarquer que autant dans Bing que dans Chrome, on a le micro et on peut appuyer et faire une recherche par la voix. 700 fois 797. 700 fois 797 est égal à 557 900. Voilà mes 5 trucs pour faire vos recherches Internet plus rapidement.